Hello tout le monde, c'est MLG, ta gueule le zombie. Oh 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 oh. Hey. Voilà, en mode F5, c'est pas beau ça. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft. Et il y a du zombie qui vient de je ne sais où. Enfin si, je sais d'où il vient le zombie, mais Oh, il a spawn carrément derrière lui. Mais attends, c'est quoi ce délire? F3 s'il te plaît. On est pourtant dans le biome mushroom, c'est pas censé spawner derrière. Après, Ouais, mais là t'es plus sur le mycelium, c'est pour ça je pense. non, 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 le biome mushroom entier, normalement, ne fait pas spawn de monstres. Après, c'est peut-être au niveau de la difficulté qui fait que ça fait spawn un monstre quand on tue un zombie. Je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve, on voit... Oh putain, ouais, j'ai du zombie qui spawn là. Faut se calmer, les gars. On se retrouve donc avec Wixy Wix. Yo. Wixivix qui est en train de me construire une machine. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand il l'aura terminé parce que j'ai envie de vous montrer un petit quelque chose. Et au niveau de du fonctionnement et de la construction de cette machine là, je vous inviterai à regarder l'épisode de Wixivix qu'il a sorti. Tu l'as sorti quand? Quel jour exactement? Hier. Lundi. On était lundi, ouais. Le lundi 20, il a sorti une vidéo de Ragnablock où justement il construit cette machine là et puis il vous expliquera qu'est-ce que c'est. Moi je vous expliquerai à la fin de la vidéo qu'est-ce que c'est parce qu'il l'aura sûrement terminé. Et nous on va se diriger par là-bas parce que j'ai trouvé un petit quelque chose fort sympathique. Juste ici nous avons un spawner à zombies. Moi pendant ce temps-là, je reviens. Ok. Ah oui, je comprends mieux pourquoi les zombies viennent parce qu'il y a une sortie. Ok. Donc ça c'est cool, tu dégages. Tu dégages. Donc l'avantage que j'ai maintenant avec ce spawner à zombies, c'est que d'une part, je vais pouvoir avoir un dézombificateur ici, donc pouvoir avoir des PNJ comme je l'entends, mais je peux aussi me faire une machine à XP pour pouvoir avoir de l'XP pépère. Oh, un M-tag, une selle, du fer, 2 CD, ça c'est cool, enfin 2 disques, je les avais pas ces disques là, ça fait plaisir. Et donc le reste de la grotte je l'ai pas exploré. Si vous voulez que je l'ai trouvé parce que on commençait à construire la machine, enfin Wix commençait à construire la machine et j'entendais des zombies. Ça me dérangeait et du coup comme on peut le voir c'est vraiment à côté de chez moi. Et ça c'est cool. Donc du coup c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Ici il y a toujours mes lianes, ma petite ferme à lianes improvisée pour récupérer des lianes parce que j'en aurai forcément besoin plus tard. Il n'y a rien eu de nouveau. Hein. Si j'ai modifié le Nether. Ah oui, puis j'ai mis ce bloc de slime juste ici, ce qui fait que je peux descendre avec par ce trou là-haut. Je vous montrerai ça peut-être, si j'oublie pas. Je suis un peu paumé, il faut que je range mes affaires ici. Des lianes, j'en ai 20 maintenant. Des sels 3, les disques, on va les foutre là pour l'instant. On va laisser tout ça en vrac, on rangera plus tard parce que ça c'est vraiment le coffre. Le coffre à bordel. Le fer, on va le ranger. Et oui, du coup, dans le Nether, j'ai foutu du grès partout. Et du coup, j'ai récupéré la masse de dalle en pierre parce que c'est ce qui était au sol. Et pareil, au niveau de l'andésite, c'est ce qui était au mur pour faire le quadrillage. Et c'est terminé. Voilà. On va retourner voir Wix. Et du coup, on se retrouve. Bah oui, on retrouve te voir, mais on va se quitter. On se retrouve. Ouais, on se retrouve une fois que la machine est terminée et je vous montrerai son fonctionnement. Je ne sais pas si Wix sera encore là, mais merci à toi pour cette construction. Y'a pas de couilles. Et donc on se retrouve et la machine que Wix a faite, elle est terminée. J'ai fini la décoration aussi. Donc à l'intérieur j'ai mis... tiens d'ailleurs ces blocs là, faudrait que je les change aussi. Mais j'ai foutu du quartz, de la neige évidemment pour faire pseudo arc qui avait pas avant, c'était un gros trou là. Enfin voilà quoi. Et je vais vous montrer un peu le principe de cette machine. On peut voir qu'il y a du sable orange. J'ai mis un cadre avec un sable orange et un cadre avec un sable normal. Donc la machine de Wix c'est un petit peu plus complexe que ça. J'ai retiré une partie qu'il avait laissée lui. Qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Peut-être que je la remettrai plus tard pour faire de la FK, mais je pense pas que j'en ai forcément besoin. Et le principe, c'est de transformer le sable jaune en sable orange. C'est un convertisseur de sable. Et donc le tout arrive ici. C'est pratique parce que le sable orange, comme on le sait, c'est une ressource assez rare à trouver. On le trouve que dans le biome Mesa. Et elle recouvre la surface du biome Mesa seulement sur une couche. Donc en gros, on peut pas vraiment récupérer des tonnes et des tonnes. Et vu que Wix lui en a besoin... Putain, je trouve pas mes coffres, voilà. Et vu que Wix lui en a besoin d'une sacrée paire, il va devoir utiliser cette machine. Et du coup, je lui ai demandé de me la faire chez moi, comme ça, j'en ai une, voilà. Et puis si vous voulez voir, tiens d'ailleurs, ça faudrait peut-être que je le transforme en... Je mettrai du quartz ici. À moins que j'ai pas fini. Ouais, j'ai sûrement pas dû finir parce que ça c'était pas comme ça à la base. Hein. Enfin bref. Regardez l'épisode de Wix où justement il fait cette machine là.
comme ça vous saurez la faire. En ce qui concerne d'autres choses, j'ai créé tout au fond là-bas la salle d'enchantement, donc basique, avec un coffre où je mets mon lapis lazuli, table d'enchantement qui va jusqu'à 30 forcément. Si j'ai réussi à avoir autant de bibliothèques, je vais vous montrer un peu tous les livres que j'ai récupérés, qui va se trouver tac, par là-bas. J'ai un peu de mal encore avec ma salle des coffres. Voilà, j'ai tout ça comme livre, donc j'ai de quoi bouquiner comme on dit, hein. Ça fait beaucoup. Je les ai récupérés dans le Stronghold, vu que le Stronghold est pas loin de chez moi. Vite fait, je vais récupérer... Est-ce que ma cisaille est là? Nope. Où est-ce que j'ai foutu ma cisaille? Pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ah oui, autre chose. Le chunk à slime, j'ai pu l'avancer un peu. J'ai récupéré 21 boules, dont une qui est sur le cadran. Et on verra ça beaucoup plus tard, le chunk à slime. Nous, on va se concentrer aujourd'hui donc sur le spawner à zombies. Mais avant, Danny Penguin m'a dit de sortir dehors. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Attention. Il y a une citrouille géante. Joyeux Halloween, attention, c'est hot. Roi Pingui. Pingui, Danny Pingui, tu n'es pas un roi. Je vais te montrer qui c'est le roi. Au passage, il avait défoncé toute ma carte, hein, donc je l'ai remise en place. J'ai pas pu filmer direct en me reconnectant parce que j'avais des choses à faire assez rapidement. Donc, s'il dit que c'est hot, ouais, c'est qu'il y a la lave dedans. On l'entend bien, hein. Donc on va faire attention à ce qu'on fait. On va retirer d'abord les coins parce qu'au moins je sais qu'il n'y a pas de lave dans les coins. Voilà. Ensuite on va monter. Et on va essayer de récupérer ça sans que ça tombe dans la lave. Ah, il y a de la terre. Ok, il y a de la terre. Alors en même temps tu me diras, tu peux pas vraiment mettre de citrouille sur... ok. Ah ah. Voilà comment ça se passe. Alors il a mis 4 blocs de lave. Donc on va les retirer. Ah, évidemment je peux pas mettre de citrouille, je suis bête. Est-ce que je peux les mettre directement dans le sol là? Non, je ne peux pas. Ah, ça va m'emmerder ça. On va retirer ça comme ça. Tac tac. Donc il aime bien faire ce genre de choses, Danny Penguin. Il aime bien, il aime bien. Ah, je peux pas les mettre non plus là? Oh, tu rigoles? Attends, je peux tirer. Ah non, je peux pas cliquer là. C'est encore trop haut. Alors ça va être un peu chiant. Est-ce que si je fais ça, ça va être bon? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc. Ah ah! On feinte, on feinte. Voilà. Voilà. Ok. Désolé Dany, hein. Tu t'es peut-être cassé la tête à prendre de la lave. Moi je n'en veux pas. Donc on retire tout ça. Allez, vas-y. Voilà. Plus qu'une source. Non, c'est bon, les sources sont parties. Nickel. Il n'y a plus qu'à récupérer toutes les citrouilles. Donc du coup, bah Dany, merci pour les citrouilles. Parce que je crois que j'avais pas de graines de citrouille. Bah, je sais plus si j'en avais ou pas. Mais des graines de citrouille et des graines de melon, va falloir que j'aille en récupérer. Il y a une source de lave là ou quoi? Non, c'est bon. Ok, on récupère ça à la vitesse de la lumière. Et ensuite on va aller se rendre au spawner à zombies. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Parce que j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. On va voir si ce sera une bonne idée ou non. Et on verra si c'est faisable ou non. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de cet épisode, on le saura. Allez, les citrouilles. Putain, il en a mis beaucoup des citrouilles quand même. Ok. Donc de citrouilles, il y en a 69 et 9. Je sais pas si j'en ai cramé. Mais voilà quoi. On descend. Pour l'instant, les citrouilles, je vais les ranger. Je vais les ranger par ici. Ouais, par là, ça me semble pas trop mal. Tac, tac. Ok. Donc spawner à zombies. Je vais sûrement faire un passage par ici pour le spawner à zombies parce qu'il est juste là. Hop là, hop là. Il est juste ici. Donc pour le spawner à zombies, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais retirer tout ce qui est en dessous. J'avais déjà construit la pièce adéquat donc pour optimiser au maximum le taux de spawn. C'est-à-dire que c'est un carré de 8 sur 8. Mais vu que le spawner, bah, c'est juste un bloc, un 8 sur 8, ça veut dire que c'est pas symétrique. Il aurait fallu avoir 4 blocs pour que ce soit symétrique. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, la taille de la salle importera peu, à vrai dire, par rapport à ce que je veux faire.
Et ce que je veux faire donc, c'est une machine à XP plus un dézombificateur. Donc ça va être un peu compliqué parce que faut savoir qu'un dézombificateur, il faut séparer les zombies, voir si c'est des PNJ, si c'est des zombies PNJ, et ensuite les purifier. Et pour la machine XP, il faut les entasser à un seul point. Donc en gros, moi, le principe que je vais faire, c'est que juste en dessous du spawner, par ici, mais je vais encore creuser une couche. Donc ce sera plus par là, pour que les zombies puissent tomber. Je vais faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui arrive de chaque coin, qui fasse tomber tous les zombies dans un seul trou. Dans ce trou là, on va les faire tomber dans un autre courant d'eau qui va les amener directement dans un trieur entre guillemets, ça veut dire qu'ils vont faire un peu comme j'avais fait dans ma partie solo où j'avais fait une machine pour les PNJ. Donc en gros les PNJ ils arrivent dans une machine, il y a un trou, hop ils tombent dedans, ils sont bloqués, ne peuvent plus bouger, et l'autre PNJ qui passe derrière, il retombera pas dans le trou parce qu'il sera fermé ce trou là, et il passera dans l'autre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour les zombies, et je vais faire un système où justement un coup ils tomberont dans le courant d'eau qui va les amener vers la machine, donc pour les dézombifier. Donc par contre ça il va falloir que je reste AFK, c'est un peu comme celle que j'avais fait aussi dans ma partie du dézombificateur mais totalement différente. Et l'autre possibilité ce sera que le courant d'eau soit coupé et qu'il tombe dans un autre courant d'eau qui va les faire tomber à un point ou qui va les faire ramener juste à un point. Et je pense que je vais les ramener à un seul point, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi de dommages. J'aurai juste un crusher pour les pour leur faire bobo. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc là, je vais me hâter à faire le tour pour foutre la flotte et on se retrouve quand j'aurai commencé à faire le système, quoi. Parce qu'il y a quand même du taf derrière. Voilà, donc à tout de suite. On se retrouve un petit peu plus loin, j'ai commencé les travaux, enfin j'ai bien avancé les travaux, hein. On peut voir que par ici, il y a un trou. Il y a un trou dans ce mur là, c'est étrange. On va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a un trou. Par ici aussi, il y a un trou, par là, c'est de la lumière, donc vous devinez bien que le spawner à zombies est juste en dessous. On va passer dans la grande salle que j'ai fait pour les zombies, voilà, elle est pas belle la salle. Bon, certes, elle sert pas à grand chose parce que pour le moment, ça sert juste à faire tomber les zombies dans ce petit trou. A la base, j'avais prévu de faire un trou par 4 et au final, au final, j'ai décidé de faire un trou par 1, comme ça c'est bien symétrique en haut et on est bien, puisque moi j'aime bien tout ce qui est symétrique. Donc en gros, les zombies vont tomber dans ce trou, ils vont être avancés par là-bas, par ici, et là où il y a la brique, ouais c'est ça, là où il y a la brique, il va falloir les faire monter les zombies. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le chemin par là de flotte. Donc, voilà, alors pour faire le chemin de flotte et pour l'avancer par ici, il faut mettre une pancarte là, remettre de l'eau là, clac, et normalement quand on regarde bien, on est suivi par le courant. Voilà, on est toujours à faire avancer. Nickel. Ça tourne, c'est parfait. On va remettre une pancarte là, de la glace, clac. Et du coup on arrive ici. Et ici il faut faire un élévateur à zombies. Et pour ça, on va mettre un panneau ici, de la glace là. D'ailleurs ici on va pouvoir recouvrir. Oups. Normalement il devrait... dès qu'il tombe ici, de toute façon, il ne doit pas trop y avoir de soucis. Peut-être qu'ils sauteront là et ils seront un peu bloqués au début, mais quoi qu'il arrive, de toute façon ils seront obligés de passer par là. Donc voilà, donc là la glace on la pète, ce qui fait que les zombies arrivés là, ils vont sauter et hop, l'élévateur va les faire monter. C'est le but d'un élévateur. Donc on va vraiment monter. Allez, pose ça là. On va péter la glace. Bon, c'est long. Voilà. On va voir où ça nous mène l'élévateur et ensuite je vous explique comment je vais m'y prendre avec tout ça. Alors, attention, je vous l'ai expliqué un petit peu avant, mais alors vas-y, ta pioche. Allez. Ça. Bon, ok, c'est quoi ce délire? C'est bien, il est sorti de sans trou. Nickel, on est arrivé ici. Panneau là. Allez. Ah. On arrive de l'eau là. On répète. Normalement, il y a Crawl qui devrait passer, parce qu'il est là sur le serveur. Il y a Crawl qui devrait passer m'apporter du gravier. Ok, donc là par contre, on va mettre bloc. C'est temporaire, hein, je mettrai de la glace après pour pouvoir voir les zombies monter.
Ok, donc là on arrive ici. Donc normalement les zombies sortiront par ce trou là. Nous pour l'instant on va le fermer, donc on les verra en train de jouer ici. Nous on va repartir par là. On va refermer ici parce qu'on n'y retournera plus. Enfin je ne pense pas. Peut-être qu'on fera un toit en verre pour bien regarder en dessous. Mais la lumière là-haut de toute façon il va falloir que j'éteigne. Et nous on va mettre la flotte. Alors j'ai pas de pioche qui me permette d'aller plus vite. Donc tant pis on fera avec. Très important de mettre de la glace en hauteur ici. Et pas de la mettre dans les coins parce que sinon ça vous crée... Ouais il y a déjà un zombie. Ça vous crée une source d'eau infinie et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut vraiment qu'il y ait juste de l'eau pour faire pousser les zombies. Alors j'espère juste que le spawner va pas empêcher le zombie de tomber. Mais déjà je remarque une chose, c'est que j'ai mis des lampes en haut pour éviter le spawn, mais ça spawn quand même. Donc il va falloir que je trouve un autre système pour mettre un on-off. Je verrai ça plus tard. Alors le zombie va tomber ou quoi? Non, le zombie il est résistant, il reste là, là. Il va dégager. C'est bon. Est-ce qu'il va tomber dans le trou? Ouais, il est tombé dans le trou. Donc voilà, toute l'eau les ramène ici. Oh, un beau zombie en armure. Allez, tombe dans le trou s'il te plaît. Parfait. Une fois que c'est éteint, le taux de spawn sera beaucoup plus élevé. Et il faut vraiment que je réfléchisse pour le... Peut-être mettre de lumière là. Est-ce que je les ai sur moi? Oui, je les ai sur moi, la lumière. On va voir ça, si j'en mets une lampe là. Comme ceci. Une là. Une là. Et une là. Ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est faire des... Mais près de moi, lui, c'est dangereux. Ce que j'ai à faire, c'est faire continuer à faire glisser la redstone par là-bas. Donc il me semble que la sortie est ici. Parfait. Quelle mémoire. Enfin, quelle mémoire. Non, pas trop, mais... Vas-y, pose ton bloc. On récupère ça, on va remonter. Voilà. Donc la redstone, on va la faire glisser ici. Voilà, jusqu'à cette lampe-là. Et on va faire la même par là. Parfait. Pas besoin d'aller plus bas. Au moins on règle le problème tout de suite, comme ça on n'a plus de soucis, hein. J'ai plus besoin d'y retourner. Voilà, donc on va chercher la redstone tout de suite. J'en ai un peu sur moi mais j'en ai passé. Vous voyez les zombies ils arrivent ici. C'était le but. Donc en fin de compte le principe ça va être ensuite de les faire monter un peu plus haut pour les refaire tomber là. Oh, il y a Crow là-haut. Il me vomit, tu me vomis le gravier. Petit dégueulasse. J'ai écrit comme un porc en plus. Donne-moi le gravier. On va voir qu'est-ce qu'il me donne. Oh, 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 oh. Bon, bah je vais être full. Il m'en donne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Les zombies font du bruit. Gravier, on va le ranger là. Ça va me servir pour transformer mon île. C'est cool, j'en ai pas mal. Je sais pas s'il repart. Ouais, il est reparti. Il est même pas curieux, il regarde même pas ce que je fais. Je suis pas sur YouTube. Qu'est-ce que... Oui, de la redstone. Il m'avait déconcentré, dis donc. On va prendre de la redstone. On va prendre un peu de ça. Voilà. On va faire glisser les câbles et on va voir si ça freine vraiment le spawn. Tac tac tac. Oups. C'est pas bon ça. Pourquoi il descend pas? J'avais oublié ce petit détail. Alors est-ce que... Je vais vérifier parce que du coup je sais plus si je passe de la redstone dessus. Est-ce que ça l'allume? Oui ça l'allume. Ok, nickel. Nickel. Donc on va faire ça comme ça. Donc... Ça enferme. Ici redstone. Voilà. Ici redstone. Et enfin ici redstone. Donc normalement toutes les lampes sont allumées. Ça je peux recouvrir comme ça. Ça je peux recouvrir comme ça. Ça aussi. On va faire attention à pas couper les câbles aussi. Là c'est bon, ils sont pas coupés.
Là faut pas déconner, on va mettre de la stone brick. Ok. Clac. Et ça, la colonne là on va la dégager. Ah oui c'est parce que ok j'étais passé par là, c'est pour ça. Ok donc normalement si on reste là, ça ne devrait plus spawner parce qu'on a assez de lumière pour illuminer la pièce. Donc ça va être le système entre guillemets on-off, hein. C'est si je veux faire spawner du zombie, j'éteins les lumières, sinon je les allume. Donc allez, on va suivre le chemin, on va se faire prendre comme les zombies. Donc là je bouge pas. Les zombies sont... Bon, si je vais quand même bouger pour aller plus vite, hein. Les zombies sont balancés par ici, ensuite reviennent par là. Et là il y a l'élévateur, donc on va être juste en dessous les zombies, ça va être marrant. Est-ce qu'ils vont me taper? Oui, ils sont là. Tiens, prends ça, ta gueule. Ok, ils sont morts. Est-ce qu'il y a du loot en bas? Non. Donc on va pouvoir ressortir. Mais voilà le principe, hein. Il est tout con, l'élévateur de zombies tout con aussi. Voilà, c'est bien connu de toute façon ça. J'ai rien eu de très convaincant. Bref. Donc là maintenant ce qui va me rester à faire c'est faire la grosse machine que j'avais fait dans ma partie solo pour les PNJ. Donc ils vont arriver là. Et on aura fini pour la première partie. Et la deuxième partie on verra dans un autre épisode. Parce que sinon ça va être un peu trop long. Parce que c'est quand même une grosse machine ce que je fais là. Donc bref, on se retrouve une fois que j'aurai construit la machine. Et voilà, j'ai terminé de fabriquer la machine. Ça m'a pris un temps assez conséquent, on va dire, conséquent. Beaucoup de temps. Donc c'est exactement la même machine que j'avais construit dans ma version solo, sauf que c'était avec des PNJ. Alors c'est très... Comment expliquer ça? Je me suis confronté à pas mal de soucis vis-à-vis d'ici. Donc je fais monter les zombies par là, ils arrivent là et là. À la base j'en avais mis un troisième là, sauf que en faisant le demi-tour ici, bah, il y avait cette partie là qui dérangeait. À savoir que cette partie là, c'est manuel ici pour l'instant, mais il y aura un panneau de contrôle sûrement dans le coin là, parce que le panneau de contrôle, je vais mettre sûrement un levier pour sélectionner. Toi tu dégages, tu commences à me saouler. Viens là, viens là, c'est bien. Je disais donc, il y aura un panneau de contrôle ici qui va me dire mode XP, mode des zombificateurs. Donc les zombies arrivent ici. Si c'est pas un zombie PNJ, clac clac. Si c'est un zombie PNJ, on le purifie. On appuie ici, il va tomber dans le trou. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, hein. Mais ici, il y a un canal. Donc il y aura un canal d'eau. Je sais pas encore où exactement je les emmènerai les PNJ, mais ça j'y réfléchirai un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour dégager donc les PNJ que j'aurai récupérés. Ensuite, bah, une fois que les deux places sont prises, le zombie va faire le tour par ici et va retomber dans ces trous là. Donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 9 au total. Je peux avoir 9 zombies PNJ. Enfin, je peux en avoir plus hein, si après les PNJ je les dégage. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour purifier les zombies. Et ensuite, pour faire le mode XP. Pour l'instant c'est pas du tout fait. On fera ça au prochain épisode, ou à moins que je le fasse hors caméra, que je vous montre un peu comment je vais faire. Les zombies en trop, c'est-à-dire que ici si je suis en mode AFK ou si je suis ailleurs et que les zombies arrivent là, donc une fois que c'est pris, tout est plein, les zombies vont tomber dans ce trou là. Donc pour l'instant il n'y a que dalle, hein. Pour l'instant c'est un trou 2 de profondeur pour pas qu'il remonte, mais au fur et à mesure il va y avoir un canal qui va passer en dessous, qui va les remonter et qui va les faire tomber ici, et je vais faire en sorte que leur chute soit amortie pour qu'ils aient 0 de dommages et pour qu'avec un crusher, clac, je puisse les descendre à 1 point de vie. Alors je vais voir si je peux faire l'histoire du crusher ou non. Je sais pas encore exactement comment je vais me débrouiller pour ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai prévu cet endroit là. Donc peu importe, hein, ils peuvent être ici ou ils peuvent être là. Quoi qu'il en soit, le crusher, après j'ai juste balancé une potion. Et c'est fini pour avoir l'XP, c'est très bien. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la machine tout de suite. Donc on éteint. Voilà, alors déjà, j'avais pas pensé au bébé PNJ par contre. Enfin, au bébé zombie. C'est vrai que ça, c'est un point que je n'ai pas vu. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, mode AFK ici, vous laissez tomber. Mais ouais, du coup, au niveau de la flotte en bas qui récupère les PNJ, ils doivent arriver par ici normalement. Déjà, le bébé PNJ va pas pouvoir remonter. C'est une quasi-certitude. Mais ouais, il y aura un autre courant d'eau si vous voulez, qui va pas les ramener par ici pour les ramener dans ce courant là. Il y aura directement un autre canal qui va les ramener là. Bon.
ça prend son temps. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder vite fait. Déjà, ils veulent pas tomber. Voilà, ça y est, ils tombent. Donc le canal d'eau les pousse. Ils sont là, mes briques. Clac. Mais c'est bizarre. Ah, ça y est, ils sont là. Hop, on a déjà un premier zombie ici. Donc là, on peut voir que c'est pas un zombie PNJ, donc on peut le tuer, on s'en fiche. Hein. Voilà. Évidemment, on appuie là-dessus. Un autre zombie arrive, donc c'est toujours pas un zombie PNJ. Si je reste souvent ici, c'est surtout le premier qui va prendre cher. Hein. Mais bon, si je reste ici un petit moment, on peut attendre que les zombies arrivent et du coup on peut les remplir. Mais bon, les zombies ça fait du bruit, c'est un peu chiant. Ouais, il y en a un autre qui arrive ici, c'est pas un zombie PNJ malheureusement, donc il va se mettre là. Il y en a un autre qui arrive, on va voir s'il va bien se mettre ici. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Oh, il a pris mon bloc, le salaud. Alors voilà, le PNJ il est bien arrivé là. Tu arrêtes de sauter s'il te plaît? Ah bah merci. On va le laisser cramer. Un autre zombie devrait pas tarder à arriver là. Ah, ça commence à venir là, il commence à y avoir pas mal de zombies, c'est cool. Alors désolé pour le bruit, hein. Un zombie c'est bruyant. Voilà, donc il arrive ici. Le prochain, il va arriver là. On va éteindre la machine d'ailleurs. Pas besoin d'en avoir plus. Le deuxième est bien là. Beaucoup de zombies. Le troisième est bien ici. C'est toujours pas... Ah, chauve-souris. On n'a toujours pas de zombies PNJ. Hein. Normalement, il y en a d'autres. Voilà, toujours pas de zombies PNJ. Un autre va arriver. Voilà. Ah, bah ici par exemple, on a un zombie PNJ. C'est parfait. Et normalement, s'il y en a d'autres, ils vont tomber là. Hop, il arrive le dernier. Et voilà, il tombe là-dedans. Bon, là, il a des dommages, c'est normal parce que j'ai décidé de le bloquer. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Voilà. Alors, pour le zombie PNJ, il va falloir que je récupère une potion de faiblesse. Je vais ranger mon stuff pour l'instant. On va faire ça ensemble rapidement. Oh, Crawl est parti. Alors, on va ranger les dalles, les escaliers. Ensuite, on va ranger le quartz rayé. On va ranger le quartz sculpté et le quartz. Le bloc de neige. Ça devrait aller pour se faire de la place. Donc, il faut que je récupère des fioles d'eau. Tac, tac, tac. On va mettre ça. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. On va mettre ici pour l'instant. Il va falloir que je regarde par contre au niveau des zombies PNJ. Enfin des bébés PNJ parce que ça va être un peu emmerdant cette histoire. Alors, une verrue. Non, là-bas s'il te plaît. Voilà. Je les entends plus là. Ils sont toujours là, c'est bon. Pour faire une potion de faiblesse, il me semble-t-il que c'est un œil d'araignée. Je vais vérifier parce que j'ai ma petite liste à côté de moi. Potion de faiblesse, ouais, c'est araignée fermentée. Donc, les yeux d'araignée fermentée, oh, j'en ai que un seul. Non, ici. Il me faut un champignon brun et du sucre. Je récupère un de sucre. Clac, un champignon brun et un œil d'araignée. Ok. On va mettre ça là-dedans. Et on va récupérer de la poudre de creeper que j'ai commencé à mettre ici. Et au passage, on peut même manger les boules que j'ai récup. Allez. J'ai des pommes, heureusement. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon premier PNJ, ça c'est cool. Il va falloir que je creuse aussi la galerie en dessous pour pouvoir récupérer justement le PNJ, le mettre là où j'ai envie. Pomme en or du coup, donc il nous faut ceci. Malheureusement ça se fait plus avec des pépites, hein, ça se fait maintenant avec des lingots. Et les pommes je les ai rangées normalement avec... voilà, ici. Alright. Une pomme en or, une pomme en or. Ok. Potion de faiblesse, voilà, super. Donc du coup, on fait le tour. Tu meurs, 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 tu meurs. Toi aussi, toi aussi. Voilà. Ça dégage. Oh!
Alors lui par contre, il a spawné, hein. Il a spawné vis-à-vis. Ça c'est un point qu'il fallait quand même souligner, hein. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un biome mushroom que ça ne spawn pas, les amis. Ça spawn toujours si vous avez un coin sombre et si vous tapez un autre zombie. Donc, potion de faiblesse et pomme en or. Ce qui fait que là, il va devenir un villageois. Mais en attendant, ici, il y a du monde. Allez, ça meurt là. Nickel. Ok. Et par contre, le bébé PNJ, enfin le bébé zombie, pardon, va falloir que je trouve une parade pour pouvoir m'en débarrasser. Ici, je vais récupérer un peu l'XP qui traîne. Oh, il m'a drop une carotte, c'est gentil ça. Clac. Clac. Alors, je reste dans le coin, donc il risque pas de despawn. Par ici, voilà. On va voir qu'est-ce que ça peut devenir comme villageois. On va aller regarder déjà le bébé zombie, voir si on peut s'en débarrasser rapidement. Je serai pas bien loin, donc du coup ça risque pas de despawn. Ok, c'est pas grave ça. Tac. Ok. Alors, le bébé zombie. Où est-ce qu'il peut être? Alors déjà il y a des zombies qui restent bloqués. Ah ouais. Ok. Ils sont là les bébés zombies. Non. Oh, il m'a drop un lingot de fer. C'est gentil, c'est gentil. Du coup, ce qu'on va faire pour les bébés PNJ, pour les bébés zombies, je pense qu'on va faire continuer la flotte par là-bas. Remettre un peu d'eau là. Non, mauvaise idée. Tac. Si on les laisse ici, ils vont pas suffoquer d'eau. Ce qui est bien dommage. Par contre, si on fait ça, ils vont tomber dans le trou. Donc là, ils peuvent suffoquer. On verra si ça fonctionne, mais quoi qu'il en soit, on va laisser ça comme ça. Nous, on va remonter. Voilà, on va suivre le chemin qu'un zombie fait. Donc le zombie, ils arrivent par là. Hop, il arrive ici. Clac. Et voilà. Dégage-toi. Je suis déjà full. En même temps, j'ai récupéré plein de conneries. Ok. On va remettre ceci. J'aimerais bien récupérer ma torche par contre. Voilà. Et on remet à zéro. Par contre aussi, il va falloir que je mette de la lumière. Je verrai où je mettrai de la lumière, mais faut que ce soit éclairé parce qu'il faut surtout pas que d'autres zombies spawnent quand j'en taperai. Mais voilà le principe en gros de la machine. Par là-bas au niveau du courant d'eau, je ferai en sorte qu'avec un bouton ça change, ou avec un levier ça change. Je verrai encore le panneau. Il y aura un panneau ici, et ici ce sera le crusher. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre, mais je m'y prendrai correctement quand il faudra. Et on va attendre qu'il devienne un PNJ pour voir qu'est-ce que ça va devenir. Et voilà, le zombie s'est transformé en villageois. Youhou! Alors c'est un prêtre. On peut déjà faire un échange. Alors on va se faire plaisir, on récupère une émeraude, voilà. Notre première émeraude dans le jeu. Notre premier échange et notre premier villageois, ça fait plaisir. Du coup on peut récupérer du lapis et de la redstone comme on veut. Enfin ça coûte cher pour récupérer du lapis et de la redstone. On peut échanger de l'or, mais ça il va falloir avoir une ferme à or, tranquille. Mais sinon les prêtres en règle générale, ils sont très sympas pour l'échange de chair putréfiée. Sinon ils ne servent pas à grand chose. Excusez-moi. Et du coup il suffira que j'appuie sur ce bouton là. Et le prêtre tombera d'ici. Et donc il arrivera là. Et par là il y aura un courant d'eau. Pas par là-bas du coup, parce que par là-bas c'est là que les zombies vont tomber. Mais il y aura un courant d'eau qui va partir de là, qui va sûrement arriver là, qui va repartir ici, qui va les ramener ailleurs. Je sais pas encore comment je verrai pour les villageois, mais quoi qu'il en soit, c'est notre première émeraude. Youhou. Oh merde. Si je commence déjà à le taper, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai gardé des potions de soins? Ah, des potions de soins s'il te plaît. Je ne veux pas le blesser le pauvre. Voilà.
Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Tiens. Voilà, il est soigné. Alors vous me direz, avec un villageois, chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que quand vous faites un échange avec lui, déjà il est content, mais en plus de ça, il récupère un peu de vie s'il est un peu blessé. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le dézombificateur XP n'est pas encore terminé, mais on le terminera sûrement au prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye. Dis au revoir le PNJ. Dis au revoir.